Bonjour, bienvenue pour ce petit topo sur ce dimanche qui est le dimanche de la miséricorde. Vous savez, nous fêtons ce grand dimanche de la miséricorde demandé par Jésus à Sainte Faustine. Et alors on va essayer ensemble d'approfondir un petit peu ce thème. Je propose qu'on commence par se mettre en présence du Seigneur en nous confiant à lui et à sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens illuminer notre intelligence, viens toucher nos cœurs, que nous puissions mieux aimer le Père, mieux comprendre combien Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et avec Jésus, nous disons « Notre Père qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, dimanche de la miséricorde, en fait, il y a plusieurs noms qu'on peut donner à ce dimanche. On appelle ce dimanche le dimanche in albis, peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, dimanche en blanc. Alors en fait, c'est le dimanche où les néophytes, ceux qui ont été baptisés donc il y a une semaine, déposent leurs vêtements blancs. En fait, ils déposent leurs vêtements blancs le samedi, toute l'octave de Pâques, ils étaient en blanc pour manifester qu'ils sont devenus un autre Christ. Ils ont revêtu le Christ par le baptême et ils le déposent, ce vêtement blanc. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un nom qu'on donne à ce dimanche, dimanche in albis. On appelle aussi ce dimanche le dimanche de Quasimodo. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le personnage de Victor Hugo et tout ça, mais c'est qu'en fait, Quasimodo, c'était les deux premiers mots du chant d'entrée de la messe. Et la messe, alors encore la messe actuelle, mais en latin. En fait, vous savez peut-être que pour chaque messe est proposé un chant d'entrée, puis un chant de communion. Et le chant d'entrée, c'est ce qu'on appelle l'introïte, voilà, que les moines continuent à chanter en grégorien. Et en fait, ce texte, c'est « Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait pur de la parole, qui vous fera grandir pour arriver au salut. Alléluia ». En fait, c'est une citation de la première lettre de Pierre. Comme des enfants, alors quasi-modo, quasi, comme, même en français, on a gardé l'expression, voilà. Et donc, c'était ce chant d'entrée de la messe, ce deuxième dimanche de Pâques, le premier dimanche après Pâques. Et voilà, donc c'était le nom qu'on donnait. Mais on sait que depuis l'an 2000, Jean-Paul II a demandé à ce que l'on nomme ce dimanche le dimanche de la miséricorde. Et il ne l'a pas fait parce que un matin il s'est réveillé, il s'est dit tiens, qu'est-ce que je peux inventer, mais c'est parce que, vous le savez, c'est Jésus qui a demandé cela à Sainte Faustine. Et en fait, ça tombe bien parce que, d'ailleurs, le Seigneur n'est pas idiot, il sait ce qu'il fait. Mais dans la prière que dit le prêtre au début de la messe de ce dimanche, prière d'ailleurs de la liturgie réformée par Vatican II, eh bien, les premiers mots, c'est « Dieu d'éternelle miséricorde ». Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré, fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, quel sang les a rachetés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, etc. Donc, les premiers mots de la prière de ce dimanche, c'est « Dieu d'éternelle miséricorde ». Alors, dimanche de la miséricorde, donc c'est ce que nous a demandé Jean-Paul II le 30 avril 2000 lors de la canonisation de Sainte Faustine. Alors c'est ce que je vous propose de voir un petit peu déjà, dans un premier temps, voir la demande de Jésus à Sainte Faustine. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande de consacrer le deuxième dimanche de Pâques à la miséricorde? Et puis dans un deuxième temps, de voir ce que nous dit la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la miséricorde?
surtout que nous sommes ici à Notre-Dame-des-Victoires. Hein. On sait que c'est un lieu vraiment où Thérèse est très présente, en plus dans cette chapelle dédiée à Saint Louis et Zélie Martin. Alors, la demande de Jésus à Sainte Faustine. Le pape donc, l'a demandé le 30 avril 2000. En fait, ça avait déjà commencé dans certains diocèses de Pologne. Déjà en 1985, il y avait cette fête de la miséricorde, et Jean-Paul II l'a étendue à l'Église universelle. Je vous disais que c'était Jésus qui l'avait demandé à Sainte Faustine. Voici ce que Jésus a demandé à Sainte Faustine en février 1931. Et c'était la première apparition où Jésus parlait du tableau. Vous savez, ce grand tableau de Jésus miséricordieux, où on voit du cœur transpercé de Jésus deux rayons sortir, un blanc et un rouge, un blanc bleu, l'eau qui jaillit du cœur de Jésus, et puis le sang qui jaillit du cœur de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus crucifié sur la croix, le soldat lui transperce le côté pour s'assurer qu'il est bien mort, et en jaillit du sang et de l'eau. Alors Jésus dit, « Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je désire que ce tableau que tu peindras au pinceau soit solennellement béni le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. » Et ça, vous le retrouverez dans le petit journal de Sainte Faustine à la page 49. Et un peu plus loin, Jésus complète, « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge de toutes les âmes, et plus particulièrement celle des pauvres pécheurs. Ce jour-là, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, et je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et qui communiera obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. Ce jour-là, toutes les sources divines par lesquelles se déversent les grâces sont ouvertes. Vous voyez un peu cette magnifique promesse de Jésus, une promesse de miséricorde, en particulier pour les grands pécheurs. Alors, on n'est pas obligé d'être un grand pécheur pour en profiter, hein, même si on est un petit pécheur, ça suffit, voilà. Mais vous voyez, même si on est un grand pécheur, on peut en profiter. Et cette grâce, elle est extraordinaire parce que, vous voyez, c'est le pardon complet de ses fautes et la rémission de la peine. La rémission de la peine, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on pêche, il y a deux choses. Il y a la faute et puis la conséquence de la faute. Vous voyez, si vous cassez une pile d'assiettes, je ne sais pas, vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne faites pas gaffe, vous faites un faux mouvement, et puis pof, il y a une pile d'assiettes qui tombe. La personne qui vous a invité, elle peut vous pardonner d'avoir cassé la pile d'assiettes. N'empêche que la pile d'assiettes, elle est toujours en 1000 morceaux. Vous voyez, donc il y a la conséquence. Donc peut-être qu'il va falloir racheter une pile d'assiettes ou recoller. Mais enfin, bon, recoller une pile d'assiettes, c'est pas... Enfin, vous voyez, hein, donc il y a cette dimension de réparation. Et donc, quand on se confesse, on a le pardon de ses péchés. Et puis, il y a aussi cette dimension un peu de réparation. Et c'est pour cela que souvent le prêtre propose une prière à dire pour essayer de réparer le mal que l'on a pu faire. Mais évidemment, l'idéal, c'est de, quand c'est possible, de réparer directement. Vous voyez, on s'est énervé face à quelqu'un, de demander pardon, tout simplement. Hein, vous voyez, voilà. Et bien Jésus, il accorde un pardon complet, hein, de la faute et même de la peine, donc des conséquences. Pour ça, juste une condition, se confesser et communier le jour de cette fête de la miséricorde. Hein, voilà. Donc, vous voyez un peu l'immense bonté du Seigneur, et quelle que soit la gravité, hein, quelle que soit la gravité des péchés, mais il faut évidemment quand même cette démarche de conversion, hein, qui passe par la confession. Voilà. Et voilà, et Jésus continue encore, hein, en disant « Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate, hein, même si ses péchés sont gravissimes. » Hein, cette miséricorde, elle est vraiment immense, elle est sans borne. Voilà. Alors, ça, vous voyez, cette grâce du pardon que Jésus nous fait, qu'il nous offre en ce dimanche de la miséricorde, eh bien c'est logique que ce soit dans cette dynamique de Pâques, parce que quel est le moment
où Jésus nous sauve, eh bien c'est par sa mort et sa résurrection. Jésus crucifié sur la croix, c'est à cause de nos péchés qu'il est crucifié, et il ressuscite pour nous justifier, pour nous donner le salut. Et donc, vous voyez que ce soit dans cette dynamique de Pâques, manifeste bien que cette miséricorde du Seigneur, elle est à l'œuvre dans tout le mystère pascal, et qu'elle se déploie, elle cherche à se déployer. Voilà. Vous voyez aussi qu'il y a un autre aspect là qui est forcément lié, qui est un peu le sérieux de la conversion. Jésus accorde cette miséricorde, il accorde son pardon, mais évidemment, il faut quand même que nous, de notre côté, nous ayons envie de bénéficier de ce salut. Pour ça que, oui, il y a ce minimum de se confesser et puis de communier. Voilà, il y a ce minimum de se tourner vers le Seigneur. Parce que parfois on dit, oui, mais bon, le Seigneur pardonne tout, donc finalement, que je pêche ou que je pêche pas, ça ne change rien. Raisonner comme ça, c'est extrêmement violent. Enfin, je sais pas, c'est comme si un mari disait à sa femme ou une femme qui disait à son mari « Ah non, mais écoute, là, je te trompe, c'est pas gênant, de toute façon, tu me pardonneras quoi que je fasse, donc je vais continuer. » Vous voyez ? Enfin, voilà, donc il y a cette miséricorde du Seigneur, évidemment, mais il y a notre démarche de conversion. Le Seigneur ne nous demande pas grand-chose, mais il nous demande au moins notre bonne volonté. Il nous demande au moins notre bonne volonté. Dans le petit journal, à la page 742, Jésus dit ainsi « Certes, le premier dimanche après Pâques est la fête de la miséricorde, mais il faut aussi que des actes l'accompagnent. » Il faut aussi que des actes l'accompagnent. Voilà. Ce qui fait que, d'ailleurs, si vous lisez le petit journal de Sainte Faustine, je ne sais pas si certains l'ont lu ou l'ont feuilleté, voilà, voilà vous, madame, il peut y avoir même un côté un peu dramatique dans cette lecture. On se dit, oui, c'est formidable, Jésus qui parle à Sainte Faustine de la miséricorde, Jésus, il essaie de nous secouer un peu. Il essaie de nous secouer un peu quand même, parce que, comme je vous le disais, il ne suffit pas juste de dire Dieu me pardonne, je fais ce que je veux. Non, c'est qu'en fait, chaque péché que je fais blesse le cœur de Jésus. Blesse le cœur de Jésus. Certes, il est prêt à me pardonner, mais il faut que j'ai au moins envie d'aller vers lui. Voilà, que j'ai au moins envie d'aller vers lui. Alors, on pourrait continuer encore à développer ce que dit Jésus à Sainte Faustine. Il invite aussi à préparer cette fête de la miséricorde par une neuvaine. Alors bon, là on est à la fin, vous voyez, mais voilà, pour l'an prochain, ou peut-être que vous avez vu des neuvaines comme ça, donc une neuvaine de prière pour se préparer à cette fête, donc qui du coup commence le vendredi saint, où vraiment Jésus dit qu'il y a de nombreuses grâces associées. Pendant cette neuvaine, j'accorderai de nombreuses grâces aux âmes. Et dans cette neuvaine, il s'agit aussi de présenter à Jésus toutes sortes de catégories de personnes un peu différentes, pour que la miséricorde du Seigneur soit répandue vraiment sur chacun. Parce que cette miséricorde, c'est bien d'en bénéficier pour soi, mais c'est encore mieux d'en faire profiter les autres. Nous sommes ici à Notre-Dame des Victoires, refuge des pécheurs. Nous sommes invités à prier pour tous les pécheurs. Alors, nous sommes tous pécheurs, mais peut-être aussi pour des pécheurs qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont éloignés du Seigneur, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, et de prier pour leur conversion. Et on sait que ici, dans cette basilique, il y a plein d'ex-voto, plein de merci, et il y en a un certain nombre qui sont des ex-voto de conversion, Voilà, donc prions aussi les uns pour les autres et pour ceux qui ne connaissent pas la miséricorde de Dieu, parce que le drame, c'est que ceux qui s'éloignent de Dieu et qui par leur péché refusent Dieu, refusent le salut. Mais dans le petit journal, page 965, « Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur tends une dernière planche de salut, la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. » Et cette phrase, elles périront pour l'éternité, il ne faut pas imaginer
Dieu l'a dit, oui, voilà, puisque c'est comme ça, je vais les punir. Non, c'est le cœur transpercé, même d'une maman, on pourrait dire, qui voit son fils faire plein de bêtises, et partir loin d'elle, et peut-être même se tuer en faisant n'importe quoi. Vous voyez, c'est le cri du cœur déchiré de Jésus, hein, qui veut nous présenter sa miséricorde, et qui est dans une tristesse folle, parce que il a souffert sur la croix pour sauver chacun, et pourtant certains ne veulent pas de ce salut. Hein. Alors nous-mêmes profitons-en et prions aussi les uns pour les autres, et en particulier pour ceux qui sont éloignés de Dieu, pour que chacun puisse bénéficier de ce salut. Alors, la miséricorde, on en a dit un mot à travers cette figure de Sainte Faustine et de ces paroles de Jésus à Sainte Faustine, ce qui fait qu'aujourd'hui nous fêtons ce dimanche de la miséricorde. Je crois que c'est bon aussi de regarder la petite Thérèse, hein, Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la miséricorde? Je crois que Thérèse de Lisieux et Sainte Faustine sont deux figures qui se complètent très bien dans ce domaine de la miséricorde. Je crois que c'est bien vraiment d'avoir les deux, justement parce qu'on a deux tonalités un peu différentes, mais on a besoin de ces deux tonalités. Vous voyez, à l'époque de Thérèse, on est à la fin du XIXe siècle, le contexte général, c'est un contexte qui présente un Dieu extrêmement sévère et un Dieu justicier. Hein. Voilà. Et la révélation de Dieu à Thérèse, c'est de dire, oui, ok, Dieu est juste, mais enfin, il est d'abord un bon papa. Hein, et Jésus, c'est par amour qu'il a souffert sur la croix et qui nous sauve. Voilà. Hein, et donc, Thérèse, elle est toute émerveillée face à cet amour de Dieu pour elle. Sainte Faustine, elle est dans un contexte un peu différent. C'est un siècle après, c'est le XXe siècle, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce contexte de l'athéisme avec le communisme, hein, qui envahit l'URSS et puis qui s'étend du coup toute l'Europe de l'Est, et du coup en Pologne, et aussi l'idéologie nazie, hein, qui est tout autant athée et contre Dieu. Et en fait, on est dans des contextes où finalement l'homme se sauve par lui-même, hein, par le communisme, par le nazisme. On n'a pas besoin de Dieu, et un peu la tendance actuelle qui est de dire de toute façon Dieu, quoi qu'on fasse, hein, il nous aime, et donc on a beau le frapper, il nous accueillera. Hein, voilà. Et donc là, Jésus, vous voyez, il essaye de rééquilibrer un peu dans l'autre sens, disant oui, effectivement, je suis amour et miséricorde, mais en même temps, faites gaffe, parce qu'il y a des péchés qui coupent vraiment de Dieu. Hein. Donc, plongez dans ma miséricorde, mais aussi prenez conscience de la gravité du péché. Voilà, vous voyez, il y a cet équilibre un peu entre les deux. Et ça, on a besoin des deux, parce que je crois qu'on est toujours en train de naviguer entre deux extrêmes, aussi bien dans les différentes époques de l'histoire, mais aussi même par rapport à nous et par rapport à nos tempéraments. Il y a des tempéraments qui sont beaucoup plus laxistes et d'autres qui sont beaucoup plus rigoristes. Certains qui sont plus je m'en foutistes, on dirait, et d'autres qui sont extrêmement scrupuleux. Alors c'est sûr que quelqu'un qui est très scrupuleux, la moindre chose, il se dit « oh là là, avec ça je vais aller en enfer », il faut qu'un tel tempérament fasse un peu l'expérience de la bonté, vraiment de la tendresse de Dieu. Hein, et là, Thérèse de Lisieux, elle est formidable. D'autres qui se disent « oh, de toute façon, peu importe, ça ne change rien », là peut-être que découvrir la miséricorde à travers les écrits de Sainte Faustine pourrait être intéressant. Alors, quelques mots sur Thérèse. Thérèse de Lisieux, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'expérience qu'elle a pu faire de la miséricorde. J'en mettrai deux en avant. La première, c'est l'amour de ses parents. Thérèse de Lisieux, elle a un raisonnement très simple. Moi, je suis né dans une famille où mes parents, et d'ailleurs aussi mes frères et sœurs, m'aiment à la folie. Et alors sa mère meurt alors que Thérèse a 4 ans, donc c'est surtout la figure de son père qui est très présente pour Thérèse. Elle dit, mon père il m'aime, mais c'est fou quoi, son amour pour moi. Or on dit que Dieu est père, donc Dieu ne peut pas moins m'aimer que mon papa terrestre.
Vous voyez, si on dit que Dieu est Père, il ne peut pas être moins bon qu'un papa terrestre, c'est pas possible, sinon il n'est pas Dieu. Vous voyez? Et donc, à partir de l'expérience de l'amour familial qu'elle vit, Thérèse, eh bien, elle comprend que Dieu est plein d'amour. Et ça, c'est une première expérience qui est très forte. Par exemple, son père avait des phrases qu'il aimait bien répéter, comme par exemple « Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité ». Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Louis Martin aimait bien dire « Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous, on est capable de générosité, Dieu, il est capable d'être encore plus généreux. Et ça veut dire aussi que si on fait du bien, le Seigneur va nous récompenser aussi. Vous voyez, hein? Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses encore par rapport à ça. Il y a une autre phrase qu'il aimait bien dire à ses filles, donne, donne et fais des heureux. Donne, donne et fais des heureux. Bon, ça dit quand même que son papa terrestre, il est généreux et qu'il est là à vouloir le bonheur des uns et des autres. Et si son papa est comme ça, si Louis Martin est comme ça, combien plus le bon Dieu doit être généreux et bon. L'autre expérience fondamentale pour Thérèse de Lisieux, c'est Pranzini. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode dans la vie de Thérèse. Thérèse est toute jeune, elle a 14 ans, et elle lit dans le journal qu'il y a un criminel qui va être condamné à mort. Mais alors, ce criminel, c'est une vraie ordure. C'est-à-dire que, si ma mémoire est bonne, il a violé 3 femmes en les piégeant, en les séduisant, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, il les viole, il les décapite. Et c'est vraiment un massacre. Vraiment le gars... voilà. Bon. Donc, si vous voulez, condamné à la peine de mort selon les lois de l'époque, mais il n'y a personne dans la société française de l'époque qui a la moindre compassion pour lui. Enfin, et on comprend. Oui, on comprend. Hein. Mais Thérèse, elle dit, bon, ok, ce qu'il a fait, c'est vraiment grave, mais n'empêche que ça reste une âme pour laquelle Jésus est mort. Et ce Pranzini, en plus d'avoir fait tout ça, évidemment, il refuse Dieu, et on lit dans les journaux que, alors évidemment, à l'époque, il y avait des prêtres aumôniers dans les prisons qui étaient très présents, et donc elle lit que l'aumônier lui avait proposé de se confesser, et qu'il avait refusé, qu'il avait même refusé, même de vénérer une croix ou quoi que ce soit, enfin vraiment rien, et donc Thérèse se dit, mais... en gros, le gars, là, quand la guillotine va lui trancher sa tête, il va directement en enfer. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour Thérèse. Elle se dit, ok, il a fait quelque chose d'horrible, mais pas pour autant qu'il ne peut pas être sauvé. Vous voyez, comme le bon larron sur la croix. Pour qu'il soit crucifié, les 2 larrons, là, les 2 bandits, c'est pas qu'ils ont fait qu'ils ont volé un bonbon au supermarché, hein. Voilà, c'était aussi sans doute des belles ordures, on pourrait dire, vous voyez. Hein, mais ce bon larron, in extremis, il s'est tourné vers le Seigneur. Et alors Thérèse, elle prie, elle fait prier, même aussi sa sœur, elle fait dire des messes pour ce fameux Pranzini, pour que, au moins au dernier moment, quand même, il se tourne vers le Seigneur. Hein. Et c'est très beau parce qu'elle dit, mais Jésus, même si tu me donnes aucun signe de repentir de ce Pranzini, je croirai quand même qu'il a pu se tourner vers toi et qu'il a pu se convertir au dernier moment. Mais voilà, pour ma consolation, j'aimerais bien un petit signe. Et ce Pranzini, il monte à l'échafaud. Il y a un prêtre qui est là quand même, qui est avec un crucifix. Et en fait, il commence à mettre sa tête, vous savez, dans le trou de la guillotine, là. Et juste avant de l'insérer, il la relève. Il se tourne vers le prêtre, il lui saisit, je ne pense pas qu'il lui saisisse, mais en tout cas, il se tourne vers le prêtre, parce qu'il doit avoir les mains liées derrière le dos, et il embrasse le crucifix. Il embrasse le crucifix, et puis après, il met sa tête dans le trou, et puis il est décapité. Il est guillotiné. Voilà. Et donc, vous voyez, au dernier moment, ce Pranzini, il fait un acte de conversion. Et Thérèse, elle lit ça dans le journal, et voilà, elle est aux anges, et elle appelle du coup Pranzini son premier enfant. Son premier enfant. La première âme qu'elle a pu sauver
la première âme dont elle a pu faire, qu'elle a pu aider à bénéficier de la miséricorde infinie du Seigneur. Autre élément, et après ces deux expériences fondamentales de la miséricorde chez Thérèse, Pranzini puis l'amour de ses parents, autre élément qu'on peut dire sur la miséricorde chez Thérèse, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler la miséricorde préventive. Pranzini, vous voyez, c'est la miséricorde après coup, c'est-à-dire que le gars, il a fait vraiment des choses extrêmement graves, et après coup, le bon Dieu lui donne la possibilité d'être sauvé, d'obtenir le pardon. Mais Thérèse, elle fait la remarque suivante, en fait, c'est mieux d'être préservé du péché que d'être pardonné après avoir commis le péché. Vous voyez, c'est, pour prendre un exemple très simple, et c'est l'exemple de Thérèse, je vous lis ce qu'elle écrit. Je vais encore faire une autre supposition. Ah, voilà, pardon. Je suppose que le fils d'un habile docteur rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber, et que dans sa chute, il se casse un membre. Aussitôt, son père vient à lui, le relève avec amour, soigne ses blessures, employant à cela toutes les ressources de son art, et bientôt son fils, complètement guéri, lui témoigne sa reconnaissance. Sans doute cet enfant a bien raison d'aimer son père. Vous voyez, il se casse quelque chose, son père le soigne, le guérit, et il est reconnaissant, cet enfant. Miséricorde après coup. Mais je vais encore faire une supposition. Le père, ayant su que sur la route de son fils se trouverait une pierre, il s'empresse d'aller devant lui et retire la pierre, sans être vu de personne. Certainement, ce fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance, et l'aimera moins que s'il eût été guéri par lui. Mais s'il vient à connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aimera-t-il pas davantage? Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler la miséricorde préventive, c'est-à-dire que le Seigneur, dans sa bonté, va ôter de notre chemin des pierres, pour nous éviter de tomber. Et je crois que on n'est pas suffisamment conscient de cette bonté de Dieu, qui nous enlève des tentations, qui nous enlève des occasions de chute. Parfois, on peut être très dur face à des gens qui font le mal, qui font des choses graves, mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est quand on regarde un peu la vie de criminels ou de gens qui font vraiment des choses mauvaises. Dans 99% des cas, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu de parents, ou ils ont eu des parents qui les frappaient, qui ont abusé d'eux, qu'ils ont eu des enfances parfois absolument terribles. C'est-à-dire qu'on aurait été dans leur situation, est-ce qu'on aurait fait mieux? Je ne sais pas. Voilà, alors nous, on a peut-être commis des péchés moins graves, mais aussi parce qu'on a eu moins d'occasions, on a été préservé de beaucoup de choses. Et Thérèse, elle nous invite à prendre conscience de cette miséricorde du Seigneur, qui est là, en fait, un peu à chaque instant, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on la voie, mais qui manifeste la bonté de Dieu. Et Thérèse, elle nous invite à être encore plus reconnaissants de cela. Certes, Dieu peut nous pardonner après coup, mais il peut aussi nous préserver de certaines choses, et sachons remercier le Seigneur pour cette miséricorde préventive. On pourrait dire qu'on nage dans la miséricorde de Dieu comme un poisson nage dans l'eau. Un dernier point, on pourrait dire beaucoup de choses, mais voilà, je ne veux pas être trop long, c'est tout ce que dit Thérèse de Lisieux à un séminariste, l'abbé Bellière. Si vous lisez les lettres de Thérèse, n'hésitez pas à lire en particulier les lettres de Thérèse, alors qui ont pu être rassemblées dans il y a un petit livre comme ça, Lettres à mes frères prêtres, parce qu'elle correspondait avec deux séminaristes qui sont devenus prêtres, l'abbé Bellière et l'abbé Rouland. Et en fait, elle leur a fait comme une catéchèse, en particulier à l'abbé Bellière, sur l'amour de Dieu et sur la miséricorde. En particulier pour l'abbé Bellière, parce que l'abbé Bellière, lui, il était vraiment dans cette optique que Dieu est très sévère, quoi. Et lui, il a eu une jeunesse, on va dire, il a un peu profité de la vie, alors sans doute qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, mais enfin voilà, il a profité de la vie en s'éloignant un peu de Dieu.
Et il donne sa vie à Dieu en devenant prêtre, missionnaire, mais n'empêche qu'il a toujours le remords dans sa conscience de ce qu'il a fait quand il était jeune. Voilà. Et ça tourne en boucle chez lui. Thérèse lui parle de la miséricorde, mais il a du mal à vraiment y croire. Il a vraiment du mal à y croire. Et Thérèse, elle lui fait toute une catéchèse pour lui dire, en gros, ce n'est pas parce qu'on est pécheur qu'il faut s'éloigner de Dieu. Bien au contraire. Quand on a péché, raison de plus pour aller à Dieu. Raison de plus pour aller à Dieu. Mais c'est vrai que ce qui est dramatique dans le péché, c'est que quand on pêche, en fait, on a ce réflexe de fuir Dieu. Et oui, forcément, parce que Dieu, il est tout pur, il est tout saint. Et nous, en péchant, on n'est pas très propre, quoi. Et donc, non, je ne suis pas digne, voilà. Mais non, c'est le réflexe inverse qu'il faut avoir. Voilà, alors, pas forcément le temps de tout lire. Donc c'est pas parce qu'on est pécheur qu'il faut s'éloigner de Dieu. Et puis la dernière chose qu'elle lui dit aussi, c'est que certes, il n'y a pas de petits péchés. Certes, les péchés des chrétiens et les péchés de ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui cherchent à être le plus proche de Dieu, blessent Dieu beaucoup plus que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, parce que il pêche, mais en fait, il ne sait même pas qu'il pêche. Voilà, et nous qui connaissons Dieu, nos péchés sont beaucoup plus graves d'une certaine façon, parce que on sait les choses. Alors certes, voilà, il y a cela, mais Thérèse fait remarquer que l'amour couvre une multitude de péchés, et que ce qui blesse Dieu, c'est peut-être moins cette indélicatesse, cette faute, que le fait de s'éloigner de Dieu et de ne pas revenir à lui quand on a péché. Allez, je vous lis ce passage-là pour terminer. Je suis tout à fait de votre avis. Le cœur divin est plus attristé des 1000 petites indélicatesses de ses amis que des fautes même graves que commettent les personnes du monde. Mais, mon cher petit frère, il me semble que c'est seulement quand les siens, ne s'apercevant pas de leurs continuelles indélicatesses, s'en font une habitude et ne lui demandent pas pardon, que Jésus peut dire ces paroles touchantes qui nous sont mises dans la bouche par l'Église pendant la Semaine Sainte. Ces plaies que vous voyez au milieu de mes mains, ce sont celles que j'ai reçues dans la maison de ceux qui m'aimaient. Pour ceux qui l'aiment et qui viennent, après chaque indélicatesse, lui demander pardon en se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. Il dit à ses anges ce que le père de l'enfant prodigue disait à ses serviteurs, « Revêtez-le de sa première robe, mettez-lui un anneau au doigt, réjouissons-nous. » Ah, mon frère, que la bonté, l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus. Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut s'humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup d'âmes ne veulent pas faire. Mais mon petit frère, ce n'est pas ainsi que vous agissez, aussi la voie de la confiance simple et amoureuse est bien faite pour vous. Je voudrais que vous soyez simple avec le bon Dieu. Voilà, comme un petit bébé, il fait une bêtise, mais il vient se jeter dans les bras de sa maman, et voilà, et après un bon câlin, tout est fini, Alors, oui, vous voyez, la dernière lettre de Thérèse, elle est pour l'abbé Bélière, et elle écrit « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, un petit bébé. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. » Voilà, vous voyez un peu en quelques enjambées, cette découverte de la miséricorde, aussi bien à travers la figure de Sainte Faustine qu'à travers la figure de Sainte Thérèse. Sainte Faustine qui nous rappelle, à travers ce que Jésus lui dit, qui nous rappelle cette gravité du péché, mais aussi le fait qu'il y a toujours une planche de salut, et qui est peut-être tout particulièrement ce dimanche de la miséricorde, où Jésus nous offre son pardon. Alors n'hésitons pas à nous confesser et à communier ce week-end. Et puis la petite Thérèse qui nous fait découvrir vraiment les entrailles de miséricorde de Dieu. Ce Père, ce bon Papa que nous avons, ce Jésus qui nous aime à la folie et qui n'a qu'un désir, c'est de nous serrer contre son cœur. Alors pour terminer, je vous propose juste la fin de l'acte d'offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux.
Ce sera notre prière pour terminer. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Amen. Voilà, bon dimanche de la miséricorde.